Nous allons avoir notre prochain intervenant, M. Sounkeré. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors rapidement, avant de démarrer mon propos sur la question des solutions payantes et des solutions open source, j'ai envie de préciser que au-delà donc de ma fonction de directeur donc à V1, qui est une société qui est spécialisée dans l'open source et dans l'intégration de solutions cloud, nous sommes également partenaires MTN, d'accord, qui est également l'un des premiers fournisseurs de solutions cloud sur la place, à travers son offre de Cloud for Africa. Et donc, pour répondre un peu à toutes les questions qui avaient été posées, est-ce qu'il y avait suffisamment d'offres sur le marché? Il y a des offres qui se développent, il y a beaucoup d'acteurs qui commencent à se spécialiser dans le secteur. J'avoue que c'est assez difficile parce qu'en même temps que nous sommes obligés aujourd'hui de créer l'offre, le temps que nous ayons l'ensemble des demandes qui se profilent à l'horizon, nous avons la contrainte aussi de la sécurisation et des ressources humaines, d'accord, parce que malheureusement, il n'y a pas également beaucoup de spécialistes de ce secteur d'activité là sur le marché, ce qui fragilise et ralentit également notre capacité à développer des solutions telles que vous l'attendiez ou telles que vous le souhaiteriez. Alors pour revenir sur la question du thème, donc concernant l'open source et les services payants ou les services cloud, il faut déjà resituer un peu le débat et le contexte, d'accord, parce que le cloud, de par sa définition, est une notion de service, d'accord. Ce n'est rien d'autre aujourd'hui que un ensemble d'équipements, d'infrastructures informatiques qui sont stockés et situés, géolocalisés, d'accord, dans un endroit qu'on va appeler data center, et pour lequel, si nous voulons démarrer de la commercialisation, il est important de pouvoir rajouter donc à ces infrastructures-là qui sont que des serveurs qui sont installés, des couches de services. D'accord. Et comme ces couches de services-là que nous devons mettre à disposition doivent vous permettre d'accéder donc à la donnée, de l'acheter, de l'acquérir et ensuite de l'exploiter sans que vous ayez accès physiquement donc au serveur, ce que nous faisions avant. Parce qu'avant, lorsque vous aviez un data center, vous rentrez dans la pièce, vous mettez votre CD à l'intérieur du serveur, vous installez votre système, comme on le dit, et vous déployez vos différentes applications qu'ensuite vous utilisez pour votre métier. Aujourd'hui, la différence que vous avez avec le cloud, c'est de dire vous êtes chez vous, ou vous êtes au bureau, vous faites l'acquisition de la solution à travers des plateformes de services. Donc ça peut être des sites internet ou des moteurs d'achat spécialisés. Ensuite, ces services que vous demandez sont, j'ai envie de dire, prototypés déjà par le fournisseur de la solution. Donc, si vous voulez des services de type Microsoft ou des services de type Oracle, ainsi de suite, c'est à la demande. Et les robots qui sont donc à l'intérieur de l'infrastructure vont donc faire tout ce travail de mise en place à la place donc du demandeur et vont vous délivrer ces services-là sur la forme de liens d'accès avec des identifiants pour vous connecter et pour les exploiter comme si c'était vos infrastructures et vos applications. C'est de là que vient donc cette notion de service et cette notion de cloud. Donc du coup, il m'est un peu difficile de vous faire une comparaison entre les solutions payantes du cloud et l'open source, parce qu'en réalité, la comparaison n'est pas faisable, puisque dans la notion de cloud, vous n'avez qu'une question que de service, que vous devez acquérir à un certain coût, avec un ensemble de garanties dont nous avons parlé depuis que la conférence a commencé, un ensemble de garanties qui portent sur la sécurité, sur la fiabilité, sur la disponibilité, sur la qualité des services qui sont fournis, et pour l'Afrique, je pense sur des questions et des notions également d'infogérance, parce que la plupart de nos consommateurs ne sont pas habitués à consommer ce genre de services-là. Donc ce qui va se passer, c'est que moi, dans mon exposé ici, je vais plutôt vous faire comprendre quel est l'apport des technologies de l'open source dans la question du cloud. Donc pourquoi est-ce qu'on utiliserait et pourquoi aujourd'hui l'open source est beaucoup mieux vu et mieux en vue dans la question du cloud, et comment est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, pour nos jeunes frères, pour tous ceux aujourd'hui qui sont dans un modèle de start-up ou de création d'entreprise, comment vous savez surfer ou pourrez surfer donc sur ces différentes notions-là pour augmenter le portefeuille de services qui pourraient être mis à la disposition de nos pays africains. Alors,
D'abord, il faut comprendre aussi ce que c'est que l'open source. L'open source, ce n'est qu'une philosophie. D'accord? L'open source, ce n'est pas une technologie, l'open source, ce n'est pas une solution, l'open source, c'est une philosophie. Et la philosophie dit que si nous sommes dans cette salle et que nous avons un besoin commun, qui est par exemple de monter un système de surveillance, nous allons mettre nos efforts ensemble, construire un système de surveillance et partager donc la notion d'innovation, de technicité, de capacité que nous avons donc développée ensemble à d'autres personnes qui souhaiteraient avoir une solution de vidéosurveillance. Donc ce n'est rien d'autre qu'une contribution, d'accord, qui s'effectue par volonté, par bénévolat et par volontariat, pour construire un système et pour lequel nous refusons de verrouiller, d'accord, l'essence même, ce qu'on va appeler le secret industriel qu'il y a à l'intérieur de cette solution-là, pour permettre aux autres communautés de se développer sur la base de ce que nous avons déjà pensé et de ne pas perdre en griffe le temps à reprendre incessamment la roue. Donc, depuis près de 10 ans, 20 ans, l'open source a travaillé à améliorer ses solutions, ses services, d'accord. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère du cloud. Étant donné que le cloud, c'est une question de services qui doivent être mis à disposition pour des consommateurs, pour des utilisateurs, on va se poser la question aujourd'hui qui est de savoir si nous devons fournir, par exemple, comme OVH, un hébergement à 1000 francs, ou un hébergement à 1 euro ou à 2 euros, quel type de technologie on serait capable de mettre à la disposition ou d'utiliser pour qu'on puisse avoir des coûts très bas de production, pour avoir également des coûts de vente qui sont aussi très bas, tout simplement. Et c'est là que vous allez voir apparaître énormément de solutions open source, d'accord, spécialisées selon les secteurs de métier, et donc qui vont permettre à un certain nombre d'ingénieurs de réfléchir, de travailler le mind, comme on dit, et de créer de nouveaux services à valeur ajoutée, de créer de nouvelles offres pour permettre donc aux consommateurs de faciliter leur vie dans l'acquisition de ces services-là. Je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, quand vous prenez les questions d'hébergement, les questions d'hébergement sont, pour ce qui marche le plus aujourd'hui, malheureusement, en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, pour ce que je sais, les questions d'hébergement sont de deux notions, de deux types. Il y a l'hébergement d'infrastructures et il y a l'hébergement de services. Dans la partie de l'hébergement de services, je vais vous présenter le cas, par exemple, de l'hébergement de sites Internet. Vous prenez l'hébergement d'un site Internet. Un site Internet, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pages HTML, qui sont compilés, programmés sur la base d'un certain nombre de technologies de développement. Et donc, quand on va prendre les technologies de développement, vous allez voir que la plupart des technologies de développement aujourd'hui sont en griffe open source. Vous voulez héberger par exemple du PHP pour faire du site internet, c'est de l'open source. Vous voulez héberger du Java, c'est encore une fois de l'open source. Vous voulez héberger, je ne sais pas, du Ruby ou du Python, c'est encore une fois de l'open source. Donc, tous ceux qui vont vous fournir des services de cloud en mode hébergé, pour héberger vos pages, vont devoir s'appuyer sur un certain nombre de technologies pour vous délivrer ces pages-là. Et donc, face à ça, elles vont faire le choix qui serait de regarder si, éventuellement, elles savent réduire les coûts en s'appuyant sur un parterre de solutions techniques open source existants, ou si elles n'ont pas le choix, pour une question de disponibilité ou de qualité ou de demande spécifique également du marché, d'aller vers donc, des technologies qui sont payantes, qui sont propriétaires pour vous délivrer le même service, tout simplement. Et donc, quand vous allez prendre la question de l'hébergement, vous allez vous retrouver la plupart du temps, pour ceux qui s'y connaissent, avec ce qu'on va appeler des serveurs d'hébergement applicatif basés sur du Apache. D'accord? Et du Apache qui est un serveur d'hébergement applicatif que le fournisseur de cloud va vous mettre dans son infrastructure et qui va vous permettre de délivrer les pages que vous souhaitez héberger. Donc, ici, même si, de par tout ce que nous avons entendu sur les 10 ou les 20 dernières années concernant les questions de l'open source avec les problématiques de code ouvert ou de sécurité, même si la question se pose, ici, avec la notion du cloud, nous faisons donc abstraction de cette question, tout simplement, en nous disant l'objectif final est de délivrer à l'utilisateur un service de qualité, garanti, disponible, à moins de coûts et qui lui permette de faciliter sa vie. Donc, toute la partie réflexion, sécurisation, amélioration technique à faire va reposer sur votre fournisseur de services.
tout simplement. C'est celui-là qui va se battre avec ses techniciens pour pouvoir vous garantir un service de qualité. Et donc, du coup, vous, en tant qu'utilisateur finaux, vous ne percevrez plus, d'accord, de différence entre le service qui est hébergé avec de l'open source ou du service qui est hébergé avec du payant. Parce que dans tous les cas de figure, vous ne verrez pas de service cloud gratuit. D'accord, parce qu'on fait quand même la différence, nous, spécialistes du métier, entre du Gmail, d'accord, et du cloud as a services tel que les professionnels vous l'auraient proposé. Donc si vous voyez par exemple un portail sur OVH, il n'y a pas de gratuité sur le portail d'OVH. Si vous partez également chez MTN ou chez NCI, il n'y a pas de gratuité sur le portail de MTN ou de NCI. Il n'y a que des services payants avec des modèles d'acquisition basés sur du récurrent, tout simplement. Et ce récurrent-là, il peut être trimestriel, il peut être semestriel, il peut être annuel à votre demande. Derrière, ce que nous ayons tous aujourd'hui de développer, c'est une notion d'infogérance, parce que nous avons obligation de pouvoir accompagner nos utilisateurs finaux à la prise en main de ces nouvelles technologies-là, parce qu'ils n'y sont pas habitués. Nous nous sommes bien rendus compte de la problématique. Et donc nous rajoutons des couches d'infogérance à ça, pour leur permettre une bonne appropriation de la technologie et pour leur permettre surtout de continuer de bénéficier de services sans se soucier de savoir si derrière c'est une technologie open source, une technologie payante qui a fourni le service. J'ai été un peu long, je vous remercie. C'est monsieur Alexis. Alors, le problème ne peut pas se situer, je pense, dans la question de terminologie. C'est dans une question de conceptualisation et d'exploitation, en fait, du cloud. Ce que nous attendons de vous aujourd'hui, c'est de dire, le cloud, il est partout, effectivement. Il est en Côte d'Ivoire, il est dans la sous-région, il est en Europe. Mais, étant donné que le cloud, même si c'est une question de nuage, ce n'est pas forcément, ce n'est pas quelque chose quand même d'immatériel. Ce que nous attendons de vous, c'est que vous utilisez vos clouds de proximité, c'est-à-dire les clouds qui sont le plus près de vous, le plus proche de vous, qui sont localisés dans vos pays pour pouvoir respecter toutes ces notions de souveraineté, de conditions d'accessibilité et surtout également pour résoudre nos problèmes de bande passante. Parce que c'est parce qu'on n'a pas une bonne compréhension de la notion de l'Internet. Sinon, l'Internet, en réalité, ce n'est qu'un ensemble de serveurs qui sont reliés entre eux. Plus les serveurs sont proches de vous, plus votre bande passante elle est élevée. Tout simplement. Donc aujourd'hui, plus vous allez ramener vos données, on espère que vous avez mis à l'étranger, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, dans les data centers que tous les professionnels ici essaient de monter. Premièrement, ça va nous faire beaucoup de gains en termes de bande passante. Ça va vous donner une accessibilité plus importante à vos données et ça va également vous permettre aujourd'hui de contribuer à l'économie numérique de nos différents pays.